Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage du jour. Dernier jour d'ailleurs du mois d'avril 30, mercredi 30 avril 2025. Déjà. Et bien voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Le 30, on enlève le 0, ça nous fait le 3. Le 3, c'est le nombre de la communication, les amis. Aujourd'hui, on va vous demander de vous exprimer avec clarté, avec assurance. Ça peut être également, le 3, c'est la joie, c'est les bonnes nouvelles. Ça peut être un déménagement, ça peut être des bonnes nouvelles sur la santé. Ça peut être, bien sûr, professionnellement, une bonne nouvelle dans le domaine professionnel. Ça peut être une élévation, une augmentation de salaire, des nouvelles fonctions. Sentimentalement, on se doit d'être sincère, là, et complètement désintéressé, parce que le 3 nous invite en fait à être sans artifice, à être franc, tout simplement, jouer franc. En 3, il peut y avoir une belle rencontre aussi. Alors le 3, bien sûr, il a ses côtés négatifs. On peut être fanfaron, avoir une tendance un peu à se montrer impulsif, arrogant, à bien commencer les choses, à ne pas les finir. Côté positif, heureusement, on est optimiste, joyeux, sympathique, un peu idéaliste d'ailleurs. On sait expliquer les choses, on peut être gentil, créatif. Alors, notre mercredi associé à Mercure, là, on est sur la communication communication, et je venais de vous dire qu'on doit avec clarté, d'accord. On est sur la négociation, les échanges, les décisions et pourquoi pas les nouveaux projets. Et c'est, voilà, on y va. En plus, en 3, on se lance. Couleur associée au mercredi, le vert et le multicouleur. Allez, on va regarder avec augure blanc, le message, mise en garde, conseil pour notre journée du mercredi 30 avril, le 30 avril 2025. Hop là, non, il y en a trop. Hop. Allez, une seule, ce sera bien. Et ben voilà, merci. Et nous avons blanc 10. Blanc 10. Aujourd'hui, on va peut-être essayer de nous flatter. On va essayer, en fait, oui, d'être flatteur avec nous. Alors, les compliments qu'on pourrait recevoir aujourd'hui, ils auront peut-être une arrière-pensée. Alors, on les prend avec beaucoup de recul, les amis. Il peut y avoir aussi, par exemple, un cadeau ou une apparence de bonne nouvelle qui pourrait cacher une manœuvre derrière ou un comportement qui est soudainement agréable à accueillir avec précaution. D'accord? Aujourd'hui, on est vigilant dans ces échanges. En plus, c'est particulièrement le mercredi qu'il faut se méfier de toutes ces belles paroles. Eh bien, voilà un sage conseil pour notre journée du mercredi. Allez, c'est parti. Mercredi 30 avril. Nous avons un homme bienveillant ici, ça peut être votre chéri d'ailleurs. Un collègue sympathique, il y en a quand même. Nous avons d'excellentes nouvelles qui arrivent là. D'excellentes nouvelles concernant les finances, les amis. Je vous le souhaite. De bonnes nouvelles sur vos projets financiers, sur de l'argent qu'on était en attente, qui peuvent arriver. C'est la carte ici très forte d'excellentes nouvelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et au dos, nous avons... Bon, on est vigilante, notamment avec Blandis. Il y a une femme autour de vous, là, pas sympathique, ça peut même... Ça tombe, vous n'allez pas la voir d'ailleurs. C'est un courrier, c'est inattendu, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une femme pas sympathique, ou ces nouvelles ne le sont pas sympathiques, vous voyez. Il vient d'une personne que ça tombe, vous ne connaissez pas. C'est un courrier, l'administration par exemple, qui annonce quelque chose qui n'est pas très agréable. Maintenant, ça peut venir d'une femme avec laquelle on n'est pas forcément en atome crochu, mais ça peut être inattendu, ça peut amener des bonnes nouvelles. Je pense à ça par rapport à ce qu'on a vu les finances tout à l'heure. Bon, on est prudent quand même par rapport à ce qu'on peut vous miroiter, on reste prudent.
Nous avons ici une situation qui est d'une autre ville, autre département, autre région, d'un homme aussi qui est d'origine étrangère ou qui habite au lointain. Très bien avoir des nouvelles. Déjà, ces nouvelles, elles vont vous agacer un petit peu. Hein. Donc là, on a une petite colère. C'est en lien avec la famille, la maison, famille éloignée qui met en colère, situation étrangère à votre foyer. Il peut y avoir une colère familiale, là, hein, en lien avec un des grands déplacements, par exemple, en lien avec une somme d'argent, un héritage, une démarche qui a été effectuée. Ça peut être en lien avec votre fille, votre sœur. Ça peut être vous, hein, si vous avez les cheveux clairs. Hein. Avec certitude, en tout cas, on voit bien cette colère concernant l'argent. Bon, après, les choses vont s'arranger car nous avons la carte la plus forte. Peut-être va-t-il falloir justement se mettre en colère pour arriver à une situation positive. Un face-à-face, une démarche qui va être effectuée en lien avec cet homme. Alors, bien sûr, ça peut être votre chéri, hein, s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Ça peut être un membre de la famille, mais ça peut être tout simplement une tierce personne hein, que l'on va rencontrer. Et on va voir qu'il y a des projets ici, en tout cas d'excellents projets avec des cartes très très positives et qui touchent l'argent. Peut-être que c'est un achat aussi, hein, maison, immobilier, ça fait des travaux, quelque chose en lien avec la famille, la maison. On a une déconstruction ici, donc on voit bien qu'il y a des projets qui se mettent en place, très très beaux projets d'ailleurs, et donc on arrête une situation qui ne convenait pas là. On a une grosse transformation, hein. Grosse transformation qui peut être en lien avec votre chéri également. Si c'est pas votre chéri, c'est une situation familiale qui peut être en lien avec votre papa. Eh bien, en tout cas, on se met d'accord et on acte et vous avez 3 as, les amis. On a une signature. On voit qu'il y a une situation qui est d'un autre département, de famille qui habite éloignée. Par exemple, ça peut être votre papa. Il y a quelque chose qui s'arrête. On a une grosse transformation. Il va y avoir des démarches pour votre fille ou votre sœur. D'ailleurs, ça occasionne peut-être de la colère. C'est peut-être pour vous avec les cheveux clairs, avec votre chéri également, une rencontre où il va falloir s'expliquer. Ça peut être une situation en lien avec papa, avec certitude. Ça touche la maison, famille, foyer. En tout cas, on va signer quelque chose et on voit très bien qu'il y a des très très beaux projets et il y a argent à la clé. Hein. C'est plutôt sympathique. Les 7, il y en a 2. Les 8, il n'y en a pas. Les 9, 1, 2. Les 10, 2. Valet, il n'y en a qu'un. Dame, 1. Roi, 2. Et on a par contre 3 as. Eh bien, les 3 as, les amis, on est sur la réussite ici. On est sur le coup de chance à l'horizon. C'est plutôt des cartes positives. Hein. On voit ici qu'il est question d'argent. Et cet argent peut être en lien avec de la famille éloignée, peut être en lien avec une situation d'héritage, ou bien tout simplement d'achat de maison hein, au lointain. On voit une grosse transformation ici, quelque chose qui s'arrête net pour repartir de plus belle. C'est beau ces cartes-là. Le 9 de cœur mange le 9 de pique. C'est un très bas... j'aime bien dans ce sens. On a un face-à-face ici des démarches avec de très beaux projets qui sont pour votre fille, votre sœur, ou bien pour vous si vous avez les cheveux clairs. On signe, on acte, on se met d'accord là. Hein. Il peut y avoir eu une légère mésentente ou dispute dans la maison, rien de bien méchant. On voit qu'il peut y avoir eu un désaccord avec votre chéri, hein, ça peut être la même personne là. Une dispute aussi en lien avec votre papa, par exemple. Hein. Ça peut être la même personne, mais ça peut être tout simplement en lien avec une tierce personne. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Mercredi 30 avril. Mercredi 30 avril. Mercredi 30 avril. Hop, on a sa petite voix intérieure là, ces petites intuitions. Alors, il y a de la jalousie autour de vous, vous avez le dessus. Vous allez savoir comment mener cette jalousie parce que vous signez quelque chose qui vous amène, alors où on se met d'accord hein, avec des gens qui étaient pas forcément agréables, ou bien on passe outre et on valide une situation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.
au dos. Vous voyez, on acte quelque chose qui peut être dans le travail, dans le domaine professionnel. Hop. Alors, on voit que peut-être on va prendre en famille une nouvelle direction, une nouvelle décision qui est en lien avec le travail, l'activité professionnelle. Ça peut amener un déménagement, par exemple. Ça peut amener que, on s'éloigne aussi peut-être de la famille. En tout cas, on acte quelque chose là, on se met d'accord. Peut-être aussi qu'on a fait un gros travail sur soi-même pour mettre en place une nouvelle situation familiale également. On voit aussi que peut-être en lien avec de la famille qui est éloignée, il y a une négociation qui est trouvée, un travail qui est effectué. Nous avons ici une séparation. Nous avons une distance qui est prise. Je venais de dire, nous avons une distance qui est prise. Bon. Donc, sans surprise, il y a bien une séparation, on prend de la distance, mais c'est vraiment quelque chose qui nous fait très très plaisir puisque c'est perçu comme un cadeau. Ça crée de la jalousie, bien entendu, ou bien tout simplement on s'éloigne de cette jalousie. Ça peut être familial, hein, on l'a vu. Hein. Beaucoup de joie et beaucoup de bonheur en tout cas qui est là, et ça c'est tant mieux, seul ça compte, votre bien-être. Situation en lien avec une femme, ou c'est pour la femme la plus proche de vous, et un verdict est tombé. C'est peut-être ce verdict qui vous met en joie d'ailleurs. Et oui, parce qu'on acte quelque chose de très officiel là. On se met d'accord, on signe. Il y a de la signature dans l'air. Hein. Ça vous met énormément de joie, les amis. Ça vous met beaucoup de baume au cœur. Quelque chose qui est en lien avec un enfant. Alors, suite à une séparation, je pense qu'il y a peut-être un verdict qui tombe en lien avec un enfant. Pension, garde, quelque chose de ce genre. Si vous n'êtes pas concerné avec un enfant, c'est tout simplement qu'on est sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui se met en place. Vous allez prendre la parole, vous allez pouvoir vous exprimer. Peut-être d'ailleurs que c'est ce que vous avez fait, car ça vous avait miné, ça vous avait enfermé. Il y avait eu un coup de stress là. Hein. Eh bien, regardez, aujourd'hui, grâce à cette prise de parole, vous avez une proposition qui arrive, vous avez une ouverture. On voit que suite à une séparation, quelle qu'elle soit, hein, on a pris la parole, situation en lien avec une femme peut-être, hein, enfin on acte quelque chose qui est vraiment perçu comme enfin je réussis, j'ai gagné, c'est un cadeau. Beaucoup de joie cette présence, cette ouverture, hein. Quelque chose qui nous permet de nous éloigner, qui nous avait vraiment enfermés, qui nous avait isolés, hein. Émotionnellement, on voit que peut-être c'était lié, hein. Il y avait de la jalousie, de la méchanceté, il y avait vraiment quelque chose qui vous impactait, qui est en lien avec un verdict qui peut toucher un enfant, ou simplement on est sur la nouveauté, on est sur le renouveau. Alors, j'en mets une sur enfermement, jalousie. Enfermement, ça vous avait miné, sans surprise, bien entendu, ça. Il y a un retour de calme, il y a un retour de situation. La jalousie, regardez ça, vous avez une opportunité qui se présente à vous, les amis. Ce verdict, hein, je pense qu'il arrive et qui vous fait une proposition. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on regarde avec Monsieur Béline pour notre mercredi 30. Mercredi 30 avril, Monsieur Béline. Mercredi 30 avril, Monsieur Béline. Nous avons ici, waouh, super protection par des personnes qui pensent à vous, qui vous aident, qui vous soutiennent. Ah, il y a une belle protection et ça peut être une femme. Vous avez sûrement la protection d'une femme, en tout cas le soutien est également d'une femme. Une, deux, trois, quatre, cinq, sept, huit, neuf, au dos, on retrouve une belle protection de la part d'une femme, en tout cas quelque chose d'émotionnel, de très beau, hein. Sur une déconstruction, vous avez eu un beau soutien.
Ici, vous avez la renommée, certainement qu'il y a une réussite qui arrive à vous. Vous avez une certaine reconnaissance. Vous allez pouvoir fêter ça, les amis. Là, il y a quelque chose qui met en joie. Ce qui met en joie, c'est qu'aujourd'hui, c'est fini. Il y a quelque chose qui bougeait plus. Et bien aujourd'hui, c'est terminé. Et c'est inattendu. Ça vous met en joie. Car ce qui vous atteindra plus, c'est la méchanceté. On l'a pu le voir. Et au fait, aujourd'hui, on retrouve la paix. On retrouve une belle tranquillité. On voit qu'il y a une situation d'héritage qui a été longue à bouger, qui vous a certainement angoissé. Ça peut être une situation qui dure et qui perdurait depuis un moment d'ailleurs. Et aujourd'hui, on voit que c'est ce procès. Ce procès, il est là, vous retrouvez la paix, il est arrivé. Le verdict est rendu, ce procès a été là parce qu'il y a eu des ennemis autour de vous, il y a une situation litigieuse, bien entendu. Alors qu'il peut venir aussi d'un désaccord familial, d'un désaccord concernant la maison, bien immobilier. On voit qu'on est sur un nouveau départ déjà. Donc, c'est plutôt bien. Nouveau départ en famille ou avec la famille. Il y a peut-être eu un désaccord familial également. Hein. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. On voit qu'il y a de l'inattendu. Il y a quelque chose qui se produit à vous. Hein. Vous aviez l'impression que ce procès n'avançait pas en fait, qu'il était figé. De désaccord également. Aujourd'hui, eh bien, regardez, on va pouvoir prendre de la distance par rapport à tout ça parce que les choses, elles évoluent, elles bougent et ce bonhomme, il vous dit d'avancer. Allez, hop, on y va. On voit que vous avez la reconnaissance sur une situation et c'est sur un procès. Donc, c'est inattendu, ça peut concerner la maison, la famille, ça dure depuis un certain temps. Aujourd'hui, on va pouvoir le fêter, il y a quelque chose qui arrive. Sur vos ennemis, vous retrouvez une belle paix, une belle sérénité et on voit qu'on démarre quelque chose de totalement nouveau. Hein. Allez, je vais mettre ici, c'est tout. Hop, c'est les pourparlers, vous voyez, ça ne vous touchera plus. De toute façon, c'est comme ça que je le voyais. Les ennemis, eh ben vous avez un sacré joie dessus. Hein. Vous retrouvez bien une belle sérénité, une belle paix, car vous avez une jolie renommée qui arrive à vous. Alors, on va terminer avec une petite carte. On va prendre le petit oracle des plumes. Hop, balance. Flamant rose, cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Taureau. Mouette. Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas traverser une belle période de sérénité. Bélier. Tourterelle. Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation. Vierge. Jaune. Cette plume symbolise l'intelligence et la bénédiction et la joie. L'univers te félicite. Tu as fait ce qu'il fallait, tu es sur la bonne voie et le chemin que tu as parcouru porte ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Verseau. Rouge. Cette plume symbolise la volonté et la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Poisson. Autruche. Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive, la roue tourne, la vérité éclate au grand jour, tu seras enfin entendu. La justice divine œuvre pour toi. Capricorne, moineau. Cette plume symbolise la chance.
Elle est considérée comme une amulette et facilite la communication et la transmission d'informations. Aie confiance en toi et fais ressortir ta créativité, cela pourrait t'apporter de belles opportunités. Sagittaire. Bleu, blanche, noir. Un changement est à venir. Saisis les opportunités et confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. Cancer. Cygne. Cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. Lion. Blanche. Cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés et il te protège, t'aime et t'écoute. Scorpion. Corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Gémeaux. Canard. Cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse. Un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre mercredi 30 avril vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre soutien et fidélité à ma chaîne les amis. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.